À travers les vastes territoires du continent africain, l'idée de royauté a pris des formes variées mais souvent comparables. Parmi les figures les plus emblématiques, le pharaon de l'ancienne Égypte et le Mogonaba des Mossi du Burkina Faso illustrent une conception commune de la souveraineté, fondée sur une relation intime entre le roi, le cosmos et la communauté. Bien qu'éloignés dans l'espace et dans le temps, ces deux figures partagent des traits frappants: nature divine du pouvoir, symbolisme solaire, fonction rituelle, et un appareil institutionnel complexe. Les origines du pouvoir pharaonique remontent à plus de 5000 ans. Le roi d'Égypte, ou pharaon, est à la fois un chef d'État, un prêtre, et une divinité vivante. Selon la mythologie égyptienne, il est l'incarnation de Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, et le fils spirituel de Ré, le dieu soleil. Le pharaon n'est donc pas qu'un roi, il est la passerelle entre les dieux et les hommes. De leur côté, les Mossi ont constitué, au centre du Burkina Faso actuel, un royaume structurant, organisé autour du pouvoir du Mogonaba. Selon les traditions, ce royaume trouve son origine dans la figure de la princesse Yenanga et de son fils Ouedraogo, fondateur de la dynastie Mossi. Le Mogonaba, littéralement, seigneur du monde, est le centre du pouvoir, garant de l'ordre social, spirituel et politique. Malgré les différences de chronologie et de territoire, on retrouve une vision comparable du roi comme figure pivot de l'univers connu. Il est celui qui relie les hommes au ciel, celui qui reçoit et transmet la force vitale, celui dont la mort marque une rupture dans l'ordre du monde. Dans les deux traditions, le roi est fondamentalement associé au soleil, et donc à la source de vie. Chez les Égyptiens, le pharaon est le fils de Ré, dieu solaire, et son autorité s'exerce sur le monde comme celle du soleil sur la terre. Cette conception s'exprime jusque dans la façon dont la mort est décrite: le pharaon rejoint l'horizon, rejoint Ré, ou encore monte au ciel pour briller à jamais. Chez les Mossi, le Mogonaba est aussi identifié au soleil. Lorsqu'il fait son apparition publique, les spectateurs s'exclament « Wend Puyan » littéralement « le soleil est apparu » ou « Dieu vous salue », le mot Wandé signifiant à la fois soleil et Dieu. Sa sortie symbolise l'arrivée du jour, de l'ordre, de la lumière. La figure du roi est donc investie d'une mission cosmique: maintenir l'harmonie, assurer le bon déroulement des saisons, protéger le peuple et réguler les forces de la nature. Il est à la fois celui qui vit et celui par qui le monde vit. Dans les deux traditions, le couronnement du roi n'est pas un simple acte politique, c'est une initiation sacrée, accompagnée de rites de purification, de changement de nom, de transformation du statut. En Égypte, le pharaon reçoit 5 noms: le nom d'Horus, le nom des deux maîtresses, les déesses protectrices de la Haute et de la Basse Égypte, le nom d'Horus d'or, le nom de couronnement, Nswbt, et le nom de fils de Ré, Sarah. Il porte les septreka, bâtons recourbés, et nekaka, fouet, et les couronnes symboliques du royaume. Le Mogonaba, lui, est également intronisé après une période de réclusion et de rituels. Il reçoit un habit tissé dans la nuit, un bonnet blanc phrygien rappelant la couronne blanche des pharaons, et un bâton de commandement. Son apparition à l'aube, à cheval, symbolise la régénération du monde. Le tour du palais qu'il effectue rappelle celui du pharaon autour du mur blanc, enceinte symbolique de son palais. Le nom de règne du Mogonaba change, comme celui du pharaon. Ainsi, Naba Wobgo, roi éléphant, Naba Saga, roi pluie, etc. Chaque nom est porteur de puissance symbolique et cosmologique. Dans les deux civilisations, la structure du pouvoir ne repose pas sur le roi seul. Autour du pharaon comme du Mogonaba gravite une hiérarchie complexe de dignitaires, de ministres, de chefs militaires et religieux. Ces collaborateurs agissent comme relais de l'autorité royale dans les domaines administratifs, judiciaires, militaires et spirituels. Chez les Égyptiens, cette organisation est particulièrement raffinée. Le vizir, ou tchati, est le plus haut fonctionnaire de l'État. Il supervise la justice, les travaux publics, l'impôt, et l'ensemble de la bureaucratie royale. Des scribes enregistrent les décisions, les lois, les recensements. Chaque région du royaume est dirigée par un nomarque,
gouverneur provincial, chargé de faire appliquer les ordres du roi. De manière analogue, le Mogonaba est entouré de grands dignitaires ayant des rôles bien définis. Le Widinaba, considéré comme Premier ministre, est responsable de la cavalerie royale, mais aussi conseiller principal du roi. Le Larlenaba, gardien de la tradition, veille à la continuité des rites. Le Gunganaba, ministre de la guerre, accompagne les campagnes militaires. Le Balumnaba est l'intendant du palais, responsable des affaires intérieures et des rites religieux. Cette organisation administrative est hiérarchisée et codifiée. Elle permet la stabilité de l'empire, la circulation des décisions, et l'exécution des fonctions essentielles de l'État. À travers cette structure, on perçoit une vision partagée du pouvoir, centralisé, mais délégué, sacré, mais organisé selon des principes de responsabilité et de service. La mort du roi, loin d'être une simple disparition physique, est un événement cosmique et politique majeur. Dans les deux traditions, elle est annoncée par des formules allégoriques évoquant la fin d'un cycle cosmique. En Égypte, la mort du pharaon est exprimée par des formules telles que « le dieu s'est élevé vers l'horizon, il s'est uni au disque solaire » ou « la chair du dieu s'est fondue avec celle de son géniteur ». Ce langage métaphorique souligne que Pharaon ne meurt pas au sens ordinaire, mais rejoint les dieux, en particulier Ré, son père solaire. Le roi devient un être éternel, vénéré dans l'au-delà. Chez les Mossi, la mort du Mogonaba est annoncée par l'expression « le feu s'est éteint » ou « le soleil s'est couché ». Cette métaphore cosmique rappelle l'importance de sa fonction solaire. Sa disparition est ressentie comme un désastre cosmique et appelle à des rites strictement codifiés. La fille aînée du roi revêt les habits royaux pour incarner provisoirement le pouvoir. Un substitut, le Kurita, celui qui mange la mort, est désigné pour porter le deuil à la place du roi défunt. Ces dispositifs visent à assurer la continuité du pouvoir, à maintenir l'ordre cosmique et à éviter toute vacance du trône. Ils soulignent la permanence de l'institution royale au-delà de la vie individuelle du souverain. Dans les deux traditions, le roi incarne l'ordre, non seulement cosmique, mais aussi juridique. Il est le juge suprême, celui qui tranche les litiges, rétablit la vérité, et applique la sanction juste. Cette fonction est essentielle car elle manifeste la continuité de la Ma'at, la vérité équilibrée chez les Égyptiens ou l'ordre social chez les Mossi. Le pharaon était considéré comme l'unique source de loi. Toutefois, il n'intervenait pas directement dans toutes les affaires, il déléguait ce pouvoir à des magistrats, des vizirs ou des scribes. Dans les cas les plus graves, meurtre, trahison, rébellion, il pouvait intervenir en personne ou par décret. Les jugements de ces tribunaux étaient consignés, comme le montre le célèbre papyrus judiciaire de Turin, relatant les procès sous Ramsès III. De même, le Mogonaba ne rend pas justice seul. Aux niveaux inférieurs, les chefs de village jugent les petits délits, tandis que les chefs de canton traitent des affaires plus sérieuses. Mais les crimes de sang ou les cas d'extrême gravité remontent au roi lui-même. Il peut alors prononcer la peine de mort. L'originalité du système Mossi réside dans la responsabilisation du coupable, on lui remet un instrument de mort, corde ou flèche empoisonnée, et c'est à lui d'exécuter la sentence. Cette pratique souligne une forme d'humanisme, de dignité conservée, comparable à la pudeur égyptienne face à l'effusion de sang humain. Les titres portés par le roi, qu'il soit pharaon ou Mogonaba, ne sont pas de simples désignations honorifiques. Ils reflètent l'essence du pouvoir royal, sa mission sacrée, son envergure symbolique. Le pharaon possède 5 grands noms. Parmi eux, le nom de « fils de Ré », Sarah, le relie directement à la divinité solaire. Le titre de « maître des deux terres », NSWBT, signale qu'il règne sur la Haute et la Basse Égypte, unifiant le territoire. Les autres noms, comme celui d'Horus d'Or ou de « maître des rituels », l'inscrivent dans une logique cosmique et religieuse. Le Mogonaba, quant à lui, est le seul à porter ce titre précis. Le mot Naba signifie à la fois roi, seigneur, et maître, ce qui rappelle les termes égyptiens comme Nb, seigneur, ou Hqa, gouverneur. Le Mogonaba est donc le Naba du monde, autrement dit, le roi de l'univers connu.
Le concept des deux corps du roi, développé par l'historien Ernst Kantorowicz, trouve une application directe dans les deux cultures. Le roi est à la fois un être de chair et un principe divin. Sa personne incarne la continuité de l'ordre cosmique. Chez les Égyptiens, cette dualité est très explicite. Le roi possède un corps mortel, Djet, et un corps spirituel ou éternel, Ka. Sa mort physique n'affecte pas la pérennisation de son autorité. Le trône continue, incarné par son successeur. Dès son intronisation, le nouveau pharaon devient l'Horus vivant, successeur d'Osiris, et donc Dieu incarné. De manière analogue, le Mogonaba est un homme, mais son statut l'élève au rang de divinité vivante. Sa mort ne signifie pas la fin de son rôle, un substitut, le Kurita, en porte la mémoire. La fille aînée du roi, pendant un court laps de temps, incarne aussi la continuité du pouvoir. Le rituel assure que le trône, comme principe, ne meurt jamais. Le parallèle entre ces deux figures ne se limite pas au symbole, il traduit une philosophie du pouvoir proprement africaine, où la fonction royale est sacrée, hiérarchique, mais équilibrée par des contre-pouvoirs et une forte responsabilisation. L'Égypte ancienne a offert au monde l'un des premiers modèles d'État centralisé et administrativement structuré. Les Mossi, avec leur empire stable, ont démontré qu'une monarchie traditionnelle, à la fois rituelle et politique, pouvait garantir la cohésion d'un peuple pendant des siècles. Aujourd'hui, ces modèles anciens peuvent inspirer une nouvelle lecture des institutions africaines, en valorisant les formes de gouvernance issues du continent lui-même, et en reconnaissant l'unité culturelle profonde qui lie ces peuples. Le Mogonaba et le pharaon sont les deux faces d'une même médaille, celle de la royauté africaine traditionnelle, où pouvoir, divinité, régulation cosmique et responsabilité humaine s'entrelacent. Leur comparaison permet de réhabiliter une conception du pouvoir riche, ancrée dans des symboles puissants et une expérience millénaire. En explorant ces parentés, on découvre que, loin des clichés exotiques ou réducteurs, la royauté africaine antique est un modèle de sagesse et d'organisation, capable d'enrichir encore aujourd'hui la réflexion sur le pouvoir, la justice et le lien entre l'homme et le cosmos. Pour en savoir plus sur la civilisation Mossi, consultez la playlist suggérée en fin de vidéo.